Voilà, bonjour, petit retour sur la leçon de jeudi. Nous allons voir comment signer la photographie en plaçant un copyright dans la petite marge blanche que nous allons créer avec Photoshop. Donc j'en profite dans un premier temps pour revenir sur Bridge et vous rappeler que en fonction de l'orientation des images, il est possible de les classer. Donc la première chose que nous pouvons regarder, c'est dans la fenêtre contenu, nous avons des images qui sont à la fois en mode portrait, qui sont en mode paysage et qui sont aussi en carré. Donc on va un peu voir ici dans la rubrique filtre qui se trouve sur la gauche, vous voyez ici, il y a un petit onglet que nous pouvons ouvrir qui s'appelle orientation, et donc vous voyez qu'il y a carré 2, paysage 13 et portrait 3. Cela signifie donc que nous avons dans le dossier 2 carrés, 13 photos en orientation horizontale paysage et 3 photos en orientation portrait. Donc en fait, c'est déjà une option intéressante qui peut éventuellement nous permettre de trier nos photographies. On va partir sur une image du dossier donc, qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc j'ai l'option d'utiliser le bouton droit de ma souris et je l'ouvre soit en Adobe Photoshop CC ou CS5, c'est selon les versions que vous avez. Les fonctions sont exactement identiques d'une version à l'autre, donc je vais choisir l'Adobe CC, donc le Photoshop CC, le plus récent. Je fais un passage par caméra raw pour un petit peu voir s'il y a nécessité de modifier certains paramètres de l'image. On reviendra évidemment sur les histogrammes dans une vidéo prochaine. Vous verrez qu'il y a encore pas mal d'explications à avoir, et notamment sur ce panneau-ci qui va nous permettre de corriger les images. Donc je vais maintenant basculer dans Photoshop en faisant ouvrir l'image. Voilà, c'est fait. Une fois que l'image est arrivée dans le logiciel, je vais me rendre, donc je vais placer déjà des petites fenêtres sur les côtés. Je vais refermer celles dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc je n'ai pas besoin de ceci, je mets ça sur le côté et voilà, c'est parti. Alors, je vais dans le menu image, je trouve taille de l'image. Vous vous souvenez, ici nous pouvons consulter la taille qui en ce moment est une taille exprimée en pixels, mais que je peux évidemment demander en centimètres, en pouces, en millimètres, en points, etc. Donc elle fait 3872 par 2592. Donc je pourrais éventuellement changer un paramètre ici. Donc ça c'était la vidéo précédente. Donc voilà, je vais basculer sur 2000 pixels, voilà, et je vais valider. Donc l'image a été redimensionnée. Maintenant, je vais positionner autour de l'image mon petit bord blanc. Donc je vais cette fois dans taille de la zone de l'image. Je vais rajouter 2 cm pour avoir 1 cm de part et d'autre. C'est un peu comme on veut, évidemment. On met 5 mm, 1 cm. C'est comme on a envie. On choisit la couleur du fond. Je choisis le blanc. Et je vais valider par OK. Alors, on voit évidemment que le bord ici est un peu grand, bien entendu. À vous de juger et de doser par rapport à la dimension de vos images. Alors, la nouvelle fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la fonctionnalité avec le positionnement d'un texte sur l'image. Donc, nous avons l'outil texte est à notre disposition ici. Et nous pouvons donc placer le texte simplement en cliquant. Donc on va placer son titre et éventuellement placer un copyright, donc un petit symbole de copyright, c'est un peu comme on veut. Voilà, donc je viens sur l'image et je place un petit C. Donc avec Mac on fait Alt plus C.
Avec Windows, on fait Alt 164 et on lâche. Voilà, donc maintenant on constate qu'il y a sur la palette de calque un petit calque qui s'est ajouté qui s'appelle T, qui signifie donc que le calque est un calque texte. À tout moment, par double clic, je peux mettre mon texte en surbrillance, modifier évidemment sa couleur, donc j'ai la possibilité de changer sa couleur ici, je vais aller sur du noir, modifier la police de caractère, voilà, donc ça c'est un peu comme on a envie, on évite évidemment des polices de caractère un peu fantaisistes qui ne font pas très professionnels, donc on va prendre une classique, voilà, je vais chercher une Garamond par exemple, une Garamond régular, exemple, hein, voilà, on pourrait prendre une Arial, on peut aussi taper directement le nom de la police de caractère ici, directement, Arial régular, voilà, et puis on peut aussi déterminer une taille, voilà, et puis avec l'outil déplacement, une fois que le texte est définitif, on peut venir positionner le texte sur le bord de l'image. Il existe aussi une possibilité, je ne l'ai pas dit en classe, mais je le montre immédiatement, d'afficher des règles. Et une fois qu'on a affiché des règles, vous voyez, il y a des règles qui sont apparues à droite, à gauche. On peut, en cliquant dans la petite règle, donc on est ici, en cliquant et en tirant, on peut amener un repère pour pouvoir éventuellement positionner son texte contre le repère. Alors si on veut, on peut magnétiser tout ça. Donc on magnétise les repères et du coup quand on va venir, ping, le texte va aller se coller directement sur le repère. Voilà. Alors le repère c'est une chose qui ne s'imprime pas, c'est une chose qui n'existe pas, c'est juste pour se repérer. Bref, voilà. Donc on peut masquer ce repère avec un CTRL plus H. Et on peut aussi les effacer en utilisant effacer les repères qui sont ici. Voilà, alors on n'en restera pas là parce qu'en fait là on a un calque T qui est posé par-dessus l'image d'arrière-plan. Ça signifie donc que si on l'enregistrait maintenant, on devrait absolument utiliser une option qui conserve le calque, mais on peut aussi préconiser l'aplatissement. Donc on prend le menu contextuel qui se trouve dans la palette qui se trouve ici, et on va aplatir l'image, et donc on remarque qu'il y a une fusion entre le calque T et le calque d'arrière-plan, et donc l'image n'est plus que sous un seul niveau. Ensuite, évidemment, il suffit de l'enregistrer sous, de lui donner un nouveau nom, et éventuellement de l'envoyer vers un client pour consultation. Voilà cette petite vidéo récapitulative afin de vous remettre en mémoire toutes ces petites fonctions vues en classe jeudi dernier. Merci pour votre attention et à bientôt.